Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2019 session normale sur la géométrie dans l'espace section sciences expérimentales. L'exercice 2. On considère dans l'espace rapporté un repère orthonormé direct de base canonique OIGK les points A de coordonnées 1, -1, -1, B de coordonnées 0, -2, 1, et le point C de coordonnées 1, -2, 0. Question 1, petit a. Montrer que le produit vectoriel de vecteur AB, vecteur AC est égal à I plus G plus K. Avant de calculer le produit vectoriel, on va calculer les vecteurs AB et le vecteur AC. On a le point A, les coordonnées de point A, les coordonnées de point B et les coordonnées de point C. Et le vecteur AB est égal coordonnées de B moins les coordonnées de A. C'est-à-dire 0, -1, c'est -1, -2, moins -1, c'est -1. Car on a -2 plus 1, c'est -1. 1, -1, c'est 1 plus 1, c'est 2. Coordonnées de C, 1, -1, c'est 0. -2, -1, c'est -2 plus 1, c'est -1. 0, -1, c'est 0 plus 1, c'est 1. Alors, le produit vectoriel des vecteurs AB, vecteur AC, c'est le déterminant de la matrice dont la première ligne, on place les vecteurs de la base canonique, c'est-à-dire IGK. De la deuxième ligne, on place les coordonnées du premier vecteur de produit vectoriel, c'est-à-dire les vecteurs AB. De la troisième ligne, on place les coordonnées du deuxième vecteur de produit vecteur, c'est-à-dire de vecteur AC. 1, -1, 2. On a plus et moins plus. Pour calculer le déterminant, je me place dans la position de I, je barre la colonne de I et la ligne de I, il me reste un déterminant de 2 fois 2, d'ordre 2. C'est égal, -1, -1, 2, 1. Choisis. Moins G, je barre la colonne de G et la ligne de G, il me reste -1, 0, 2, 1. -1, 0, 2, 1. Depuis, je me place dans la position de K, on a plus, plus. Je barre la colonne de K et la ligne de K, il me reste -1, -1, 0, -1, -1, -1, 0, -1. Ça, c'est -1 fois 1, c'est -1. Moins facteur de -1 fois 2. On a -1. -1 fois 2, c'est -2. C'est-à-dire, on a -2, c'est plus 2. -1 plus 2, c'est 1. On a I. Ici, on a -1. Ça, c'est 0. -1, -1, fois G. Alors, on a plus G. Si on a 1, -1 fois -1, c'est 1. Ça, c'est 0. 0 fois -1, c'est 0. Alors, on a 1K. Qui a pour coordonnées 1, 1, 1. On a ici 1, 1, 1. Alors, on a démontré que le produit vectoriel de vecteur AB AC est égal à I plus G plus K. Passons à la deuxième question. Petit b. On déduire que x plus y plus z plus 1 est égal à 0 est une équation cartésienne de plan ABC. On va déterminer cette équation de deux méthodes différentes. On rappelle tout d'abord que l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Vecteur normal est n de coordonnées A, B, C. Première méthode. On a le produit vectoriel des deux vecteurs
vecteur AB, vecteur AC est égal à I plus G plus K qui est égal à 1, 1, 1, qui est différent du vecteur nul. C'est-à-dire que les 3 points A, B et C sont 3 points non collinéaires. Ce qui veut dire que les 3 points déterminent un seul plan de vecteur normal N qui est égal au produit vectoriel de A, B, à C. Donc l'équation cartésienne du plan A, B, C est, comme on connaît le vecteur normal, alors on va appliquer cette formule. On connaît le vecteur normal, c'est-à-dire qu'on a 1 fois x, on a le produit vecteur de vecteur A, B, A, C, c'est 1, 1, 1. Alors on a 1 fois x plus 1 fois y plus 1 fois z plus d est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a x plus y plus z plus d est égal à 0. Alors il nous reste de déterminer la valeur de d. Pour calculer la valeur de d, on prend n'importe quel point, A, B ou C. Et on remplace dans l'équation de plan de cette équation, le plan ABC. Je choisis le point B, 0, moins 2, 1, car il contient 0, pour me faciliter les calculs. On a le point B appartient au plan ABC, car le plan ABC est déterminé par les 3 points, par les points A, B et C. Alors, le point B appartient au plan ABC. Alors, il est coordonné du point ABC vérifie cette équation. Alors on a 1, ici on a 1 fois 0, plus 1 fois moins 2, plus 1 fois 1, plus d est égal à 0. 1 fois 0, plus 1 fois moins 2, plus 1 fois 1, plus d est égal à 0. Ça veut dire qu'on a ça, c'est 0. Ça, c'est moins 2, plus 1, c'est moins 1. Moins 1 le fait passer à l'autre côté, alors d est égal à 1. Donc, l'équation cartésienne de plan A, B, C et x plus y plus z plus 1 est égal à 0. Voyons la deuxième méthode. On a le vecteur AB et le vecteur AC. BAC, c'est des vecteurs non collinéaires. Alors, on a le produit vectoriel du vecteur AB et le vecteur AC est perpendiculaire au vecteur AB et perpendiculaire au vecteur AC. On a les 3 points A, B et C. Ces 3 points non collinéaires, ils déterminent un seul plan, le plan ABC. Soit un point quelconque qui appartient au plan ABC. Alors on a le point AM, le vecteur AN est perpendiculaire au vecteur normal, c'est-à-dire au produit vectoriel ABAC. C'est-à-dire que leur produit scalaire est égal à 0. On a A pour coordonner 1, moins 1, moins 1. Alors, le vecteur AM pour coordonner X, moins 1. Y, moins 1, Y plus 1. Et Z, moins 1, c'est Z plus 1. Et le produit vectoriel de vecteur ABAC pour coordonner 1, 1, 1. On calcule ça, le produit scalaire, alors on a x moins 1, y plus 1, z plus 1, fois 1, 1, 1 est égal à 0, ce qui va dire qu'on a x moins 1, plus y plus 1, plus z plus 1 est égal à 0. Ce qui va dire qu'on a x plus y plus z, mais moins 1 plus 1, ça c'est 0, plus 1. Plus 1 est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan ABC. Passons à la question suivante.
Question 2. Soit S, la sphère d'équation x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 2y moins 2z plus 1 est égal à 0. Montre que le centre de la sphère est oméga, de coordonnées 2, moins 1, 1, et de rayon r est égal à racine de 5. D'abord, on rappelle que l'équation canonique d'une sphère est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré qui est égal à r au carré. Le centre de la sphère oméga a pour coordonnées a, b, c et de rayon r. On a l'équation de la sphère, l'équation cartésienne de la sphère x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 2y moins 2z plus 1 est égal à 0. La première chose que nous devons faire est de regrouper les variables, la variable x, la variable y et la variable z. Alors on a x carré moins 4x plus y carré plus 2y plus z carré moins 2z plus 1 est égal à 0. 1, c'est le terme indépendant. Puis, on cherche l'identité remarquable de chaque variable. Pour cela, il suffit d'ajouter et de soustraire b au carré divisé par 4a de chaque variable à l'équation pour faire apparaître des identités remarquables. Pour la variable x, on a a c'est 1, b c'est moins 4. Pour la variable y, on a a c'est 1, b c'est 2. Pour la variable z, on a a c'est 1, b c'est moins 2. Alors on a x carré moins 4x, on ajoute, on soustrait b au carré divisé par 4a. On a b c'est moins 4, on a moins 4 au carré divisé par 4, moins 4 au carré divisé par 4 fois 1. On a ajouté, on a soustrait. Pour la variable i, on a b au carré divisé par 4a, on a c2 au carré divisé par 4 fois 1. Moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. On a ajouté, on a soustrait. b au carré divisé par 4 fois 1. 4a. b au carré divisé par 4a. Pour la variable z, on a z carré moins 2z plus, on ajoute et on soustrait. On ajoute et on soustrait. b au carré, c'est moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. a, c'est 1. Moins 2 au carré divisé par 4 fois 1. Plus 1 est égal à 0. On a x carré moins 4x, moins 4 au carré c'est 16, 16 divisé par 4, c'est 4, plus 4, moins 4, plus y carré plus 2y, ça c'est 2 au carré c'est 4, 4 divisé par 4 c'est 1, plus 1, moins 1, plus z carré moins 2z, moins 2 au carré c'est 4, 4 divisé par 4 c'est 1, plus 1, moins 1, plus 1 est égal à 0. Tous les chiffres de signe négatif, c'est-à-dire moins 4, moins 1, moins 1, on le fait passer à l'autre côté. Et le terme indépendant, cet chiffre, on le fait passer encore. Aussi, on le fait passer aussi. Alors on a x carré moins 4x plus 4, plus y carré plus 2y plus 1, plus z carré moins 2z plus 1, est égal, moins 4 c'est 4, moins 1 c'est 1, moins 1 c'est 1, plus 1 c'est moins 1. Alors on a 4 plus 1 c'est 6, 6 moins 1 c'est 5. Ça, c'est x moins 2, tout au carré. Ça c'est y plus 1, tout au carré. Ça c'est z moins 1, tout au carré. Qui est égal 5, 5, c'est racine de 5, tout au carré. Alors, le centre de la sphère oméga a pour coordonnées l'opposé de moins 2 c'est 2, l'opposé de 1 c'est moins 1, l'opposé de moins 1 c'est 1.
et de rayon racine de 5. 2 moins 1, 1, l'opposé de moins 2, c'est 2. L'opposé de 1, c'est moins 1. L'opposé de moins 1, c'est 1. Et de rayon racine de 5. Alors on a démontré la deuxième question. Passons à la question 3a. Entre le point oméga, centre de la sphère, et le plan ABC. Tout d'abord, on rappelle que la position relative entre un plan P, l'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égale à 0, et une sphère S de centre oméga de coordonnées ABC et de rayon R, la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale à la valeur absolue A fois A, B fois B, plus C fois C, plus D, valeur absolue, divisé par le module du vecteur normal du plan P. Le vecteur normal du plan P, c'est a pour coordonnées A, B, C. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est égale au rayon de la sphère, alors le plan P est tangent à la sphère. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est inférieur au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan P est supérieure au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan P et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun point de contact entre eux. Voilà. Oméga a pour coordonnées 2, moins 1, 1. Le plan ABC, l'équation cartésienne x plus y plus z plus 1 est égale à 0. Alors la distance entre le centre de la sphère oméga et le plan ABC est égale à la valeur absolue de 1 fois 2 fois 2, 1 fois moins 1, 1 fois moins 1, plus 1 fois 1, 1 fois 1, plus 1, divisé par le module du vecteur normal. Le vecteur normal, c'est 1, 1, 1. Et le module du vecteur normal, c'est la racine de 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré, qui est égal, ça c'est 1 fois 2, c'est 2, 1 fois moins 1, c'est moins 1, 2 moins 1, c'est 1, 1 plus 1, c'est 2, plus 1, c'est 3. La valeur absolue de 3, c'est 3. Divisé par, ça c'est la racine de 3. 3, c'est la racine de 3 fois la racine de 3 divisé par racine de 3. On simplifie la racine de 3. Il nous reste racine de 3. Ça qui est inférieur, ça c'est racine de 5. C'est le rayon de la sphère. Il est inférieur au rayon de la sphère. Question B. Sur la question B. On déduit que le plan ABC coupe la sphère S selon un cercle gamma. D'après la question précédente, on a trouvé que la distance entre le centre de la sphère, oméga, et le plan ABC est inférieure au rayon de la sphère. Alors, le plan ABC coupe la sphère selon un cercle gamma. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.